Dans ce camion en partance pour les centres de traitement, une infime partie des déchets générés par le marché d'Antokpa. L'élément dominant de ces déchets reste les sachets plastiques, un produit très présent dans le quotidien des Béninois. On utilisait les sachets plastiques avant la naissance. Aujourd'hui, on m'apprend que c'est dangereux. Même l'enfant qui a 5 ans, c'est sachet. S'il veut payer la nourriture, comment on va payer la sauce dans sachet? Tu veux payer pâte, c'est en sachet. Tu veux boire l'eau, sachet. Et il y a tas d'ordures plein. C'est très dangereux parce qu'à cette température, les sachets sont... ces substances toxiques qui sont dans ces sachets peuvent se dissoudre dans l'aliment et on prend. Il est conseillé que tout ce qui est chaud, les aliments chauds, ne soient pas entreposés, ne soient pas conditionnés dans des sachets noirs. Malheureusement, les habitudes ont la peau dure car malgré la prise de conscience des dangers, les Béninois ont du mal à s'en passer. La raison est toute simple. On est tout aussi conscient que c'est mauvais pour l'environnement, mauvais pour la santé, puisque c'est des déchets solides. Mais néanmoins, que faire? L'accès aussi est plus facile. On en trouve partout dans toutes les rues, quel que soit ce que tu achètes. Compagnons pratiques et à la portée de toutes les bourses, les sachets plastiques constituent un fléau environnemental. Le sachet plastique qui n'est que des polymères d'éthylène sont des macromolécules. Donc ce n'est pas du tout de bonnes choses pour notre environnement et ni pour notre santé. Si nous prenons ces sachets plastiques, ça empêche l'infiltration de l'eau par exemple dans le sol quand ça s'entasse. Vous allez voir quand là où il y a les ordures, il y a beaucoup de sachets et il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de plantes là. Dans les égouts, dans les canalisations, cela bloque, ce qui fait qu'il y a des inondations et des eaux qui stagnent alors qu'elles ne doivent pas stagner là. Ces mêmes sachets, nos bonnes dames, des fois, les brûlent pensant que c'est du combustible. Et les gaz que ceci dégage les créent des problèmes respiratoires et qui peuvent entraîner d'autres maladies. Face à cette préoccupation à la fois économique, environnementale et sanitaire, l'État est invité à prendre ses responsabilités comme certains pays de la sous-région. Quand ça s'impose et que c'est une loi, le sachet n'est plus introduit au Bénin facilement. Nous allons changer nos attitudes et nos manières de faire les choses. Avant que les sachets là va venir au Bénin ou bien quelque part, il faut qu'on augmente l'argent. Si toi-même tu veux aller payer, vaut mieux d'aller prendre papier. En Afrique, Kenya, Sénégal, tout près, il y a eu des décrets qui interdisent carrément l'importation des sachets. Vous voyez, il faudra falloir que nous aussi, qu'on puisse prendre cette disposition pour interdire. Parce que si on interdit, on va trouver une solution. L'une des pistes de solution, les sachets biodégradables. Évidemment, les sachets biodégradables, c'est vrai que ça revient plus cher. Le coût n'est pas seulement le problème, mais l'accès à la chose. Si c'est cher et que tu as accès à ça à n'importe quel endroit, nous allons l'acheter, il n'y a pas de souci par rapport au coût. Mais il vaut mieux qu'on utilise ces sachets qui peuvent se dégrader avec le temps que d'utiliser les sachets, ces sachets que nous voyons, les polymères des macromolécules qui font de 100 à 400 ans avant de se dégrader. Véritable ennemi de l'homme et de son environnement, l'élimination des sachets plastiques mérite une synergie d'action, comme il en sera question du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc, lors de la 22e conférence des parties, la COP 22.